La salle Bassoumana Sissoko du Palais de la Culture de Bamako a servi de cadre pour la cérémonie d'ouverture de la première édition du Festival Songoï. Un festival placé sous le sceau du partage, de brassage culturel et de paix. Aujourd'hui, la première édition du Festival des communautés de culture Songoï est devenue une réalité. Organiser un festival est un défi colossal, mais aussi une aventure passionnante. Nous avons surmonté des obstacles, nous avons appris de nos erreurs et nous avons grandi en tant qu'équipe. Aujourd'hui, les communautés de culture Songoï unies sont prêtes à célébrer l'art et la culture de nos diversités. La première édition du Festival des communautés de culture Songoï, qui se tiendra du 15 au 17 février 2024, est une conviction profonde, mais aussi la revalorisation de la culture de nos communautés riches et variées, profondément enracinées dans l'âme des communautés Songoï, Peul, Arabe, Keltamacha, Bella, Bambara, Dogon, Bozo, Soninké, vivant sur l'espace Uganda. Ce festival offre ainsi un cadre de rencontres et d'échanges avec les autres communautés du Mali pour perpétuer la culture nationale de paix et de vivre ensemble. Un volet scientifique et linguistique axé sur les échanges d'expériences scientifiques et universitaires et de la tradition orale. Mesdames et messieurs, à travers l'organisation de ce festival, l'association Irganda s'inscrit largement dans la démarche novatrice de construction de la paix par la culture. Dans son allocution, le président de l'association Irganda rappelle les raisons d'être de l'association, surtout au moment où le Mali a besoin de tous ses enfants pour se retrouver. Irganda n'est pas un regroupement humain fondé sur une base ethnique, géographique, administrative ou politique. Nous sommes engagés dans cette voie en tant qu'association à part entière de la société civile nationale et à travers toutes les activités que nous avons organisées depuis le lancement en mai 2017 à Gao. Colloques, séminaires, ateliers et conférences nous ont permis d'échanger, de réfléchir, de produire de la documentation mise à la disposition des plus hautes autorités, des partenaires comme contribution à la paix, à la cohésion, au vivre ensemble et à la construction de l'édifice national. Irganda est une association qui reconnaît et magnifie la culture dans ses plus nobles dimensions, dont, entre autres, celle qui contribue à l'union des cœurs et des esprits, à la socialisation de l'individu, au vivre ensemble et à la cohésion sociale. Le président Issoufi Maïga n'a pas oublié de souligner les défis de l'heure, non seulement au Mali, mais aussi à travers le monde. Le monde actuel, et notre pays en particulier, traverse des périodes sombres qui ne sont pas sans rappeler les tragiques moments qui ont entraîné les pires catastrophes vécues au cours des siècles précédents. Les violences et les barbaries qui font la une de l'actualité quotidienne, la guerre en Ukraine et en Palestine, les interminables rébellions au Yémen, Boko Haram au Nigeria, la fureur inhumaine des fondamentalistes dont les pays du Sahel sont les innocentes victimes. Toutes ces actions dévastatrices tendent à conduire l'humanité vers des profondes précipices dont il risque de ne pas sortir de sitôt. Aussi,
La tribune de cette première édition du Festival Songwe est une occasion pour le président de l'association Urganda des communautés de culture Songwe en mouvement de revenir sur les faits marquants ayant touché directement l'espace Urganda depuis 2012. Au Mali, en plus de l'impact des conflits internationaux, nous connaissons depuis 2012 une crise multidimensionnelle qui était en train de saper les fondements humains et géographiques de notre nation. Les différentes rébellions, en collusion avec les groupes armés terroristes, n'auraient d'autres objectifs que de couper les régions du nord et du centre du reste du pays. L'intention des rebelles terroristes était d'actifier ces populations et d'organiser un véritable pogrom qui faciliterait l'occupation de ces régions par des hordes de trafiquants après les avoir vidés de leur population, autochtone et légitime. C'est bien ce projet sordide de pogrom qui était à l'origine de l'interdiction du trafic routier sur les axes menant au nord, les sabotages des réseaux téléphoniques et de façon plus cruelle, l'attaque du bateau courrier Tombouctou. Cette attaque ignominieuse, qui reste un crime contre l'humanité, perpétrée le 7 septembre 2023, a été suivie de celle de la ville de Bamba, des camps de Bourem, de Léré, de Gao, et précédée de multiples attaques et blocus contre d'autres localités comme Tombouctou, Farabougou, Mouridia, Dinangourou, Ogossagou, etc. Toutes ces actions désespérées n'étaient que la traduction du funeste dessein d'extermination des populations civiles des localités attaquées. Elle visait à créer ainsi un no-man's land où pourraient aisément immigrer des groupes d'individus bannis de leur pays d'origine, espéraient trouver dans les régions du nord du Mali une terre promise. Respectivement parrain et marraine de cette première édition, Mossadegh Bali et Aïssata Haïdara Cissé n'ont pas manqué de renouveler leur engagement pour la promotion de la culture gage, de paix et de vivre ensemble. De me tenir devant vous en tant que parrain du Festival des communautés de culture Songwe, mais aussi en tant que fils du terroir. Ce festival revêt une importance capitale pour nous tous, car il célèbre et met en valeur nos héritages culturels, nos patrimoines artistiques et nos identités en tant que peuple uni et riche de sa diversité. La communauté Songwe est riche d'une histoire millénaire, d'une culture foisonnante et d'une tradition musicale et artistique exceptionnelle. Plusieurs foyers culturels, économiques et politiques sont nés de cette longue et riche histoire. On peut en citer, entre autres, Bintia, Gao, Hombori, Tombouctou, Djenné, Terra, le Dandi, et j'en passe. Aussi, chers frères et sœurs, chers aînés, je m'engage solennellement à promouvoir et à préserver cette diversité et immense richesse de la nation malienne, à la transmettre aux générations futures et à la faire rayonner dans le monde entier.
Nous nous retrouvons aujourd'hui autour de nos traditions, de nos valeurs et de notre histoire commune, renforçant ainsi les fondements de notre vivre ensemble. En tant que marraine de cet événement, me considérant comme fervente ambassadrice de la culture africaine en général et celle de la culture songhai en particulier, je m'engage à soutenir toutes les initiatives visant à promouvoir la culture comme un vecteur de paix et de cohésion sociale. Je vous invite tous à vous joindre à nous et au ministre de la Culture, mon grand cousin Andogali Guindo, qui fait des miracles malgré la situation actuelle du pays. Il nous faut ces efforts communs à travers les contributions de tous, les contributions individuelles et collectives pour faire de notre pays vraiment le pays qu'on a toujours connu et que nous soyons un exemple vivant de diversité harmonieuse et de résilience. Plusieurs membres du gouvernement ont honoré leur présence à la cérémonie d'ouverture au Palais de la Culture. Naturellement, Angoly Guindo, ministre de la Culture, ne pouvait manquer en aucun cas cet événement. C'est pourquoi il a saisi l'occasion pour saluer l'initiative de ses cousins Sorai. Nous sommes ici ce soir pour célébrer la très riche et ancienne culture du peuple songhai. Ce peuple de l'Afrique de l'Ouest qui a su développer et entretenir une vieille civilisation depuis au moins le 5e siècle de notre ère à travers des entités étatiques, notamment le vaste et puissant empire songhai. Le songhai, creuset d'une vieille civilisation qui a toujours été un foyer dynamique de créativité artistique et de bouillonnement culturel. La culture, comme on le dit, c'est l'ADN du peuple, un puissant et authentique marqueur d'identité, et le peuple songhai qui chérit ses traditions et valeurs ancestrales s'efforce de les revivre, de les enrichir, de les partager à travers ces festivals et d'autres rencontres, et également des colloques. Et à travers ces événements, le peuple songhai démontre à quel point il est attaché à sa culture. Je voudrais très sincèrement me réjouir de la tenue de cette manifestation qui forge l'admiration. Je vous remercie d'avoir associé mon département à cet événement historique majeur, car il s'agit d'une première édition et je me dois de vous féliciter pour cette heureuse initiative. La première édition du Festival songhai a été placée sous le patronage du chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. Empêché, le Premier ministre de la Transition a été représenté à la cérémonie d'ouverture par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Mamadou Kassongi, qui a finalement transmis les messages du chef du gouvernement à l'adresse du président de l'association des communautés songhai en mouvement Irganda. J'ai bien entendu l'esprit et le fondement de la création de votre association. Il s'agit d'un Mali pluriel et uni par les liens sociaux immémoriaux, liens par lesquels chaque Malien se révèle à lui-même à travers l'autre. C'est bien cet idéal qui doit guider chaque Malien, du nord au sud, d'est à l'ouest et au centre. C'est cela qui a guidé bien des populations de l'espace Irganda. Ces populations songhai, Peul, Touareg, Arabes, Bozo, Somono, vivant dans votre espace, ont toujours été mues à l'instar de celles des autres parties du pays par l'idéal d'un Mali uni et solidaire. Elles ont bravé l'adversité de la rébellion et du terrorisme. Et elles ont toujours clamé leur appartenance à la patrie. La nation saura à sa manière leur être reconnaissante. C'est pourquoi nous mesurons la dimension de la place que vous accordez à la culture pour remettre nos valeurs sociétales et humaines au cœur de la construction de l'unité, la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble. Dans ces registres, les plus hautes autorités de notre pays n'ont aucun doute
sur la contribution inestimable des communautés de culture Songhai, tant leur culture, leur histoire, leur langue prennent une place prépondérante dans le patrimoine culturel commun. Tombouctou, Djenné, Gao, Ombori, Koukia, les Gourma, les Hausa, les Dangui, les Dandi, Isaber, etc. sont des vocables en lesquels chaque membre de votre communauté se reconnaît. Le festival Songhai n'est pas que les soirées festives, mais il est aussi scientifique. Et les couleurs ont été annoncées dès la première journée par les autorités de la transition qui ont exprimé leur attente de la conclusion du colloque scientifique sur le dynamisme de la langue Songhai. Lors de ce festival, vous mettez certes en avant la richesse de la musique, de la danse, de l'artisanat, mais vous entendez également mettre en avant la variété de l'art gastronomique de l'espace. Oui, les Fakohoi et les Wigila font partie de la mosaïque culinaire nationale, des Gao à Kidal, de Kai à Gao, de Taoudeni à Sikasso. Les Mali s'en retrouvent enrichis. Comme pour dire qu'un festival n'est pas que chanter et danser, mais aussi en apprendre en organisant un colloque scientifique sur la langue et l'histoire Songhai. Je n'ai aucun doute que les sommités et experts scientifiques mettront en exergue le dynamisme de cette langue et son apport au rayonnement linguistique de notre pays, le Mali, dans un contexte africain. Le Kourandji, parlé dans une partie de l'Algérie, sera un élément déterminant des études qui seront menées lors de ce colloque. Monsieur le Président, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de m'arrêter sur votre thème, communion et résilience pour le Mali. Le choix de ce thème démontre que vous exprimez les ressentis vécus dans l'air chair par les populations face au fléau du terrorisme. Pendant 3 jours, les festivaliers ont eu droit à une palette d'activités. En outre, les concerts live, la course de pirogues et les expositions d'articles, un colloque scientifique sur la langue Songhai et l'histoire Songhai étaient aussi du programme. Un colloque tenu au 2e jour du festival dont le thème était « Communion et résilience pour le Mali ». Et c'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bourema Kansai, qui a donné le ton. Les dialogues intermaliens initiés par le président de la transition, dont le comité de pilotage est présidé par Monsieur le Premier ministre, M. Maïga, et qui sera piloté donc par lui, voilà, est tenu de se servir de la riche culturelle malienne dans sa diversité pour faire éclore un nouveau pacte social solide et résistant, pleinement approprié par les filles et les fils du Mali. C'est d'autant plus important que notre pays vient d'adopter dans la nouvelle constitution les langues nationales comme langue officielle. Je peux dire que vous anticipez par ce colloque les actions futures du gouvernement. Cette inscription dans la Constitution nécessite un travail de terminologie, mais au-delà, un travail scientifique important, de diffusion de documents élaborés dans nos langues
et un médium d'enseignement aligné sur les réalités linguistiques du pays. Ces colloques enclenchent une dynamique intellectuelle, scientifique et technologique de l'histoire et de l'actualité de la langue songhai au Mali et au-delà des frontières nationales. Les sessions qui m'ont été communiquées s'articulent autour des sujets de préoccupation importantes touchant à l'histoire de notre pays, au développement et à la modernisation des usages de la langue songhai. C'est pour cela que je vous parle d'anticipation. Je suis particulièrement sensible à la thématique langue et numérique. Si nous parvenons à orienter nos chercheurs vers l'usage du numérique, nous pouvons être sûrs que nous allons faire un grand pas dans l'usage de nos langues à tous les niveaux. Je sais que les chercheurs juniors ici présents et doctorants sont nombreux dans cette salle. Je voudrais vous inviter à être assidus, car demain, c'est à vous de poursuivre et d'améliorer ce qui va vous être présenté au cours de cette conclave scientifique. Le président de la sous-commission scientifique de l'association Irganda avoir rappelé les différents travaux effectués par la commission scientifique, a expliqué les différentes étapes qui ont abouti à la tenue de ce colloque. Donc cette commission scientifique d'Irganda a en charge de traiter de toutes les questions d'intérêt national qu'Irganda souhaite aborder. Je termine, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, pour vous dire que Irganda a également fait un mémorandum qui a été mis à la disposition des autorités depuis en 2019, qui devait servir également de cadre pour gérer la crise que nous connaissons et que nous continuons à connaître. Pour ce colloque, nous avons fait un appel à la communication, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a été diffusé partout. Et c'est à la suite de cet appel à la communication que nous avons reçu une trentaine de résumés, que le comité scientifique, qui était majoritairement composé des universitaires du Mali, a choisi 22 communications. Les 22 communications nous viennent du Mali et d'autres pays voisins qui ont la langue songhai en commun. Je vais citer ici Hamidou qui vient du Niger. Je vais citer également Hervé Kombeni qui nous vient du Bénin. Et je vais citer Younusa Guiré qui nous vient de Burkina Faso. Nous avons d'autres communicants qui ne sont pas sur place. On a une communication qui nous vient des États-Unis et on a une communication souhaitée qui nous vient de l'Algérie. Donc, c'est pour tout simplement vous dire, ce colloque dont, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, nous souhaitons que les actes puissent être mis à disposition de la bibliothèque universitaire regroupe un certain nombre de professionnels, de chercheurs de notre espace qui ont travaillé uniquement sur la langue et la culture songhai. C'est la communication du professeur Hamidou Issoufi Maïga qui a constitué la conférence inaugurale du colloque. Sa communication portait sur la langue songhai, sa relation avec les autres langues avec en toile de fond l'instrumentation de la langue songhai. Comme je l'ai dit dans mon intervention, toutes les langues du monde se valent en dignité. La différence entre les langues se situe toujours au niveau du degré d'instrumentation, du degré d'outillage. C'est-à-dire que plus une langue est travaillée, plus une langue a des outils, des dictionnaires, des terminologies en mathématiques, en physique, au-delà, plus cette langue domine, n'est-ce pas, exprime la science, elle peut dominer les autres qui n'ont pas des outils. Donc à ce niveau-là, une chose est de déclarer que les langues sont officielles, mais une autre chose est de travailler quotidiennement, n'est-ce pas, sur ces langues pour faire de ces langues-là des véritables langues qui puissent exprimer la science, qui puissent prendre, n'est-ce pas, en compte les besoins, n'est-ce pas, de la communauté. Vous savez, le français que nous parlons aujourd'hui n'a pas été tout le temps une langue de science. Avant, en France, c'était le latin. Tout se faisait en latin. C'est seulement en 1539 que François Ier a pris, n'est-ce pas, une ordonnance pour dire stop au latin.
Désormais, tout se passera en français. Et depuis, les gens ont commencé d'abord à rendre la justice en français, à faire des livres en français, un fonds spécial pour pouvoir, durant des années, pour pouvoir travailler sur différentes langues. Ça ne peut pas se gagner comme ça en dormant. C'est un combat. En effet, professeur Amidou pense que nos langues ont besoin d'être en contact avec les langues internationales pour s'agrandir. Pour dire que c'est vrai qu'il faut faire en sorte que nos langues nationales, en particulier le Songhai dont on parle ici, c'est pas plus avoir opinion sur lui, pour pouvoir avoir les moyens nécessaires pour être justement à hauteur de souhait. Mais cela ne signifie pas qu'il faut se renfermer sur soi-même. Nos langues nationales, n'est-ce pas, l'avenir de nos langues nationales, à mon avis, est intimement lié aussi, n'est-ce pas, à l'avenir du français, comme langue, n'est-ce pas, internationale. Nous ne pouvons pas, il faudrait développer un partenariat convivial, fonctionnel, un partenariat, je dis bien, convivial, fonctionnel, entre nos langues et la langue de communication internationale. Ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas se renforcer, se renfermer sur soi-même. Donc, c'est un chemin, parce que le français, qu'on le veuille ou pas, c'est définitivement incrusté dans l'écologie linguistique de nos pays. Et donc, on ne peut pas, du jour au lendemain, n'est-ce pas, le mettre à la porte. Il faut donc concevoir des politiques de partenariat, comme je l'ai dit, des politiques de partenariat fonctionnel et convivial entre nos langues et, n'est-ce pas, la langue de communication internationale qui a l'occurrence ici le français. Lors de ce colloque, les communicants sont venus non seulement du Mali, mais aussi du Burkina Faso, du Bénin, du Niger et du Togo. Comment exploiter les potentialités de la langue songhai était l'un des objectifs de la tenue de ce colloque, et les communicants ont su adapter leur communication à cet effet. Ah oui, ma communication a porté sur le peuple Songhai du Bénin et ses activités dans la ville de Parakou. Nous avons abordé l'origine de ce peuple, nous avons abordé les pratiques culturelles de ce peuple, nous avons abordé les activités économiques de ce peuple. C'est un grand peuple qui vient d'une communauté très vaste depuis l'Afrique du Nord et qui a migré jusqu'en Afrique de l'Ouest, et dont les différentes variantes sont notamment le Zerma, le Dindi, le Songhai, etc. Et puis ces peuples-là, dans leur migration, la migration a eu lieu du fait de la dislocation de l'empire Songhai, et ça a donné lieu à un melting pot avec le contact avec l'islam, et ce qui fait qu'aujourd'hui la culture de ce peuple est en train de se désagréger et se connecte beaucoup plus avec l'islam. C'est ce qui fait que la plupart des festivités, notamment au niveau de ce peuple aujourd'hui, sont essentiellement autour de Ramadan, de la Tabaski et du calendrier musulman. Alors, en termes d'activité, ce peuple est spécialisé dans le commerce, notamment de tissus, de matériel électrique, etc. Donc, les Dindis de Parakou font beaucoup plus le commerce. Mais quelques hommes de ce peuple-là s'intéressent aujourd'hui au transport. Donc les grands transporteurs de la ville de Parakou sont issus du peuple d'Indi que nous connaissons. Enfin, pour ce qui concerne leur intégration, c'est un peuple qui est venu depuis longtemps et qui s'est très bien intégré dans la ville de Parakou. Et aujourd'hui, on n'a même pas fait une différence entre les autres cultures et le peuple d'Indi. Au point où aujourd'hui, même des autres cultures, notamment les Bariba et certains Gomantiers, sachant très bien que le Dindi est une langue de ville, se disent Dindi, ne parlent que Dindi et oublient même leur langue aujourd'hui. Ce qui fait que tout le monde se rentre dans la culture et le véhicule de la langue est désormais dynamique. Ma communication porte sur les rayonnements de la culture, les rayonnements donc de la culture islamique sous l'empire Songhai et les brassages culturels. Ma communication porte sur ça. Au temps d'Askia Mohamed. Bon, on peut retenir que Askia Mohamed a joué un grand rôle dans la consolidation de l'empire du Songhai.
surtout concernant la religion, il a favorisé l'émergence de la religion et tous les religieux qui avaient pris la fuite à la période donc, de Soni Alibert, à la période d'Askia Mohamed, ils sont revenus. Et il les a même endommagés. Il les a créé des conditions effectivement pour le retour. Et il a mis effectivement des conditions aussi favorables pour leur installation. Donc, et Askia Mohamed aussi à son époque, il a effectué effectivement un pèlerinage aussi à la Mecque. Et à son retour, vraiment il a construit des mosquées, des médressas, et il a surtout favorisé les échanges interreligieux et interculturels aussi. À telle enseigne que les enseignants donc, des pays du Maroc par exemple, du Maroc et finalement de l'Égypte, viennent effectivement exercer donc aux universités de Songhouï, et les enseignants aussi de l'université Songhouï partent aussi au niveau donc du Maroc et de l'Égypte pour se ressourcer. Et il y a même certains, justement, tels que les universités du Maroc, tels que certains enseignants donc, universitaires du Maroc, qui ont pu s'installer derrière. Ils sont restés définitivement, par exemple, à Tombouctou. Et vous savez qu'à Tombouctou, il y a eu ce qu'on appelait l'université de Sankouré, au XIVe, au XVe siècle, qui a vraiment favorisé l'épanouissement de la culture islamique et le berçage des peuples aussi. Alors, en fait, il s'agit d'un système d'apprentissage intelligent, qui est adaptatif, personnalisé et mobile. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'un outil, d'une application qu'on va créer qui va permettre à des apprenants dont le profil était déjà élaboré dans une base de données sur des attributs comme disposition psychologique de l'apprenant, sur ses centres d'intérêt, ses préférences, sur ses niveaux de compétences, que ce soit des compétences seuil ou des compétences cibles, mais aussi sur, on va dire, des informations aussi sur sa scolarité, son niveau d'alphabétisation. Donc l'enfant va apprendre à partir de cette application qui va lui offrir des contenus pédagogiques appliqués au contexte local, donc au contexte socio-culturel, à sa langue. Donc on a choisi la zone de Gao, donc ce sera la langue Songhai. L'enfant va apprendre des contenus pédagogiques en arithmétique, en élevage, en commerce, savoir, on va dire des savoirs endogènes et qui vont être appuyés par des savoirs nouveaux, des savoirs exogènes. Donc pourquoi on dit c'est un système d'apprentissage adaptatif? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir des algorithmes, à chaque fois que l'apprenant choisit un parcours qu'il veut apprendre, et au fur et à mesure, on va dire le système, la machine, va s'adapter à ses besoins en termes de parcours. Par exemple, si un enfant s'inscrit par exemple en commerce, à chaque fois que c'est de l'enfant, c'est des unités d'apprentissage qui vont être liées au commerce, liées aux échanges, à la monnaie, entre autres. Donc c'est adaptatif. On va faire des recommandations en ce sens. Personnalisé, ça veut dire quoi? C'est après de la motivation de l'enfant. Donc on sait que cet enfant a un niveau faible, donc le système d'apprentissage va proposer des contenus qui ne nécessitent pas un certain niveau avancé ou un truc comme ça. Donc ça va être personnalisé à l'enfant. Voilà. Ça va être hors ligne ou en ligne? Les deux. Et en mode déconnecté pour les enfants qui vont dans des zones défavorisées par le manque d'Internet, et en mode connecté pour des enfants qui vont dans des endroits connectés à Internet ou qui ont vraiment accès à Internet. Donc on a pris en compte cette dimension-là et on a dit aussi que c'est un système d'apprentissage qui est destiné à tout le monde. Ce n'est pas seulement des enfants de 6 à 11 ans qui est le groupe cible, parce qu'on a vu que dans les régions qu'on a ciblées, c'est des enfants qui ont un profil apprenant pluriel. Donc c'est des enfants qui vont avoir des parents qui veulent aussi peut-être découvrir cette technologie, qui veulent aussi apprendre des choses avec l'enfant et qui peuvent profiter de cela. Et pourquoi on dit contextuel? Parce que aussi on utilise on va utiliser un compte local pour commencer l'apprentissage qui va motiver l'enfant.
Je trouve que c'est une réussite pour la communauté de culture Songhai. Et mon thème ici, c'était des emprunts sur la langue Koronfé. Et ça a intéressé l'association, donc j'ai été retenu pour la communication. Ça parle des éléments aussi bien extra-linguistiques qu'intra-linguistiques. Extra-linguistiques, la culture, la façon de l'organisation de la chefferie, tout. Et les modes vestimentaires et toute la culture songhai qu'on retrouve dans la langue Koronfé d'Arbinda. Et aussi les emprunts. Et ça portait sur ça. Et comme je l'ai dit, quand vous prenez Arbinda, toutes les collines qui sont autour d'Arbinda portent des noms songhai. Et l'historique, c'est des phrases qui rappellent l'arrivée des songhai qui sont venus s'installer et qui ont eu un certain mixage avec les Koromba. Les Koromba, ils parlent la langue Koronfé. Et c'est ce mixage-là, c'est de ce mixage-là que traite, disons, ma communication. Ça a un rapport parce qu'il y a beaucoup de termes quand vous prenez l'habillement, les éléments de l'habillement, c'est en songhai. La salutation, quand vous arrivez à Arbinda, on dit Nahorabane, Kalabane, alors qu'en songhai aussi on trouve à peu près la même chose. Voilà, les termes comme à Tafé, et puis la parenté à Hawe, à Kaga, ainsi de suite. Et puis le terme Boro, on dit un homme là-bas, on dit Boro, ainsi. Donc c'est vraiment, on a l'impression qu'on est dans un milieu songhai, sauf que les tons qui diffèrent. Donc voilà à peu près ce que je suis venu présenter ici. Quant à l'auditoire, le colloque scientifique ainsi tenu a pris en compte ses principales préoccupations avant de souligner l'importance d'harmoniser les efforts pour aboutir à une utilisation saine de la langue songhai. Je crois que c'est ça notre travail. C'est-à-dire que les chercheurs doivent désormais s'appesantir sur cette question fondamentale. Et laisser de côté, ça c'est vraiment une suggestion, toutes les réflexions théoriques sur la langue. Il faut être pragmatique parce que nous avons besoin de ça aujourd'hui et nul autre ne peut le faire que les militants de la langue nationale. Donc ça je crois que c'est capital que dans tous les domaines, nos différentes langues soient prises en charge par les locuteurs de la langue et par les militants de la langue. D'ailleurs, nous avons créé un groupe Galé, un think tank. L'intention pour nous, c'est d'approcher toutes les associations culturelles à vocation éducative et de voir avec elles comment nous pouvons renforcer cette dynamique-là au niveau de l'ensemble de nos langues du Mali. Ça va permettre aussi de réveiller un peu les commissions de langue transfrontalière véhiculaire de l'Akalan qui dorment. Et je crois qu'il faut se soubattre à ce moment-là. Voilà ce que je voulais dire. Et dire que Youssouf, je souhaiterais avoir toutes les communications parce que j'ai beaucoup appris. Le peu de songhai que j'ai vu qu'en écoutant ce qui se dit, en fait, mon vocabulaire s'enrichit parce que c'est là-dedans, quoi. Mais il faut que j'active ça. Voilà. Donc déjà, d'hier à aujourd'hui, je sais que j'ai été émerveillé par justement la profondeur des connaissances, mais surtout la richesse de notre culture et de notre langue, mais aussi son expansion, qui alors explique un peu notre histoire très séculaire. Je me réjouis de ce colloque international à tout point de vue, puisque nous attendions un contributeur des États-Unis, mais également nous avons par bonheur entre nous ici un Burkinabé, un Béninois, donc, et des Nigériens, d'os déjà faire un clin d'œil au Béninois pour lui dire, bon, l'AIS comme le Songhai est très contagieux. Donc je ne sais pas si... voilà, donc elle est contagieuse, certainement que justement ces ramifications-là vont nous réunir et ce serait pour le bonheur de notre peuple et surtout le peuple Songhai qui va alors se reconstituer. J'ai écouté avec un grand intérêt M. Guiré qui a essayé de nous expliquer un peu les liens avec le Koronfé d'Arbinda à tout point de vue terroir Songhai, peuple Songhai.
Et d'ailleurs, hein, les influences ne sont pas limitées là, puisque les Mossé aussi, donc les Moré, ont subi une grande influence Songhai à tout point de vue. J'ai expliqué tantôt que même la composition du nom Burkina Faso, Burkina, en fait, c'est Borchini. C'est Borchini, c'est Borchintere, c'est justement cette dignité, cette souveraineté. Et ça a été un choix heureux puisque on les appelait les voltaïques. Et c'est tout le contraire parce que volta, c'est du portugais qui signifie simplement les méandres sinusoïdales du fleuve Mouhoum, donc volta noir, volta rouge. Donc vous voyez quelque chose qui est tortueux. Et qui aujourd'hui devient intègre. C'est comme véritablement un retour à une souveraineté. Mais ça ne se limite pas là, puisque le premier ministre du Moro Naba, le Baloum, mais ça vient de Balama aussi, qui est Songhai. Voilà, qui est un mot du commandement Songhai. D'ailleurs aussi, on trouve que l'indigent en Mossi, c'est Talga. Mais Talga, c'est Talca en fait du Songhai. Donc il y a des véritables interpénétrations. Et je ne suis pas étonné aussi que ceux d'Arbinda descendent de Mahama Nouga, puisque fils d'Askia Mohamed. Mais dites-vous bien que Askia Mohamed, en tout cas de ce qu'on a appris, aurait eu de sa vie au moins 200 enfants. Donc hommes, femmes confondus, puisque ayant contracté plusieurs mariages par ces périples. Donc ça pourrait s'expliquer justement que tout à côté, à Arbinda, ils descendent là, directement de l'Askia. Alors, ce que j'ai retenu de ce colloque, et avec justement ce renouveau de refondation au Mali qui a institutionnalisé les langues nationales, le challenge se résume dans la communication du professeur Youssouf Haïdara. Nous avons deux grands défis, l'instrumentation et l'instrumentalisation. C'est ce défi qui nous est lancé. Et véritablement, je pense qu'il n'y a rien d'impossible de ce point de vue. Et que c'est le labeur qui doit caractériser le processus qui reste. Travailler notre langue, travailler tous les aspects de notre langue pour justement la revivifier et en faire une langue vivante, une langue véritablement officielle qui va être utilisée dans les forats officiels comme cela est entendu. Parce que Borom Djinka Nifaro Beri Wainara Djinama justement Heganga Biora. C'est cela qui nous reste à faire, c'est du travail et j'ai vu que toute la ressource est là, autant jusque dans le milieu des arabophones. Donc à tout point de vue et je pense que tout cela va se rencontrer et c'est exactement ce que le ministre Adama Samasekou vient également de suggérer. Et nous sommes disponibles à tout point de vue pour y contribuer du mieux que nous pouvons. Je vous remercie et bon à vous. Félicitations pour ce colloque. Merci. Un appel que je lance pour élargir le champ d'action. J'ai fait 14 ans au Burkina Faso. Dans tout le nord du Burkina, la région sahélienne, jusqu'à Yatenga au nord, vers Waïgouya, il y a plein de villages Songhai ou des villages à consonance Songhai. Ariban Binda, c'est Harobanda. Dori, c'est la maladie ou la souffrance. Bani, c'est la santé. Bouroum, il y a plein de trucs. Donc, et quand on est dans les villages, parce que je suis médecin, on fait la lutte contre la méningite. Dans les communautés, il y a plein de gens qui parlent Songhai au Burkina. Au nord du Ghana et au sud du Burkina également, il y a toutes les populations Gourinsi et Dagomba, qui ont aussi des composantes Songhai. C'est issu d'un métissage entre les conquérants de l'Empire Songhai et les populations locales. Les Gourinsi aujourd'hui se disent qu'ils sont cousins des Djerma parce que leur papa, c'est des soldats Djerma. C'est des soldats qui sont partis en guerre là-bas et qui sont restés, qui sont métissés Gourinsi. Au nord Ghana, les Dagomba aujourd'hui, leurs chefs, tous leurs chefs sont des Songhai. Donc, et au Nigeria aussi, j'étais là-bas, chaque épidémie de méningite,
On va dans les brousses au nord du Nigeria, on trouve des noms comme Arugungu, comme Birninchebi, Irchebi Indirka. Quand tu dis leur histoire, Irchebi Bendirka au nord du Nigeria. Et BBC fait des émissions en Songhai, au nord du Nigeria, et que nous, on a, au Niger ou au Mali, on n'a pas. Le Ghana, les Jarmoko et Ghana, ils sont en train de reconstruire la communauté pour que BBC du Nigeria la fasse les mêmes émissions en Songhai au Ghana. Donc vraiment, il faudrait qu'on élargisse et qu'on ne limite pas le champ de recherche. Irganda, Berinda, Niger, de Mali, de Bénin. Donc il faut qu'on puisse élargir, c'est un appel que je lance. Et pour terminer, je voudrais vraiment féliciter les organisateurs pour m'avoir invité ici, au nom des chefs traditionnels du Niger, et au nom de la chefferie traditionnelle tout court. À l'issue du colloque qui aura duré 2 jours, les organisateurs ont tenu à rappeler tous les défis qui restent pour matérialiser la pratique de la langue songhai eu égard à ses statuts actuels. Remercier tout le monde pour le déplacement, tous ceux qui sont venus de nos pays voisins, le Niger, le Bénin, le Burkina, et d'ailleurs, et tous ceux qui sont déplacés des régions pour venir assister à cette réunion, j'ai dit un grand merci. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons constaté à travers vos interventions, à travers votre intérêt pour la langue, pour la culture songhai. Et je termine en disant que, d'après Wole Soyinka, tant que les tigres n'auront pas leur histoire ne sera pas connue. Et j'ajoute à cela que tant que la langue songhai n'aura pas ses historiens, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur la langue, qui sont des choses à revoir. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur la grammaire de la langue par d'autres, qui sont des choses à revoir par les locuteurs authentiques de la langue. Je donnerai comme exemple simplement un des grands chercheurs que nous avons cité dans cette salle pendant toute la journée d'hier, André Prost, qui a écrit sur la grammaire songhai. Quand il est arrivé aux formes emphatiques du songhai, qui sont des formes, à Geino Mahefilano Ote, Haefilano Neganete, à Twiga, à Keino Dinga, à Newait, forme Fotana, à Shindiché, il n'a pas pu les expliquer comme ça se doit. Donc, le travail qui reste, ça c'est notre travail, il faut qu'on se dise que notre langue ne sera que ce qu'on en fera. Nous avons 2 grandes opportunités que nous devons saisir. La première opportunité, c'est que la langue songhai fait partie des 6 langues véhiculaires reconnues par l'Union africaine. C'est une plateforme qu'il faut nourrir. Et nous avons aussi la Constitution du Mali qui dit désormais que votre langue est une langue officielle. La langue n'est pas officielle par hasard, il faut y travailler pour qu'elle soit. Pour finir en beauté ce colloque scientifique, une petite cérémonie de clôture a été pensée par les organisateurs. C'était une occasion pour les principaux protagonistes, en l'occurrence l'Association de communautés de culture songhai en mouvement et l'Université des sciences humaines, des lettres et sciences de langage d'exprimer l'exemplarité de la collaboration entre l'université et l'association Irganda et de projeter la continuité de la collaboration. Et moi, je voudrais prendre la parole simplement pour saluer le modèle collaboratif que j'appelle modèle collaboratif de l'exemplarité entre Irganda et l'université. En toute sincérité, quand nous avons été touchés, nous avons vu en face de nous des intellectuels très aguerris et j'ai compris déjà comment en réalité une association de la société civile arrive à s'intéresser à l'université, parce qu'il faut avoir des esprits éclairés pour arriver à cette situation. Donc, nous avons collaboré. Je pense que voilà, le festival, dans sa dimension colloque, a eu un fruit. Ce fruit, c'est vraiment les 2 jours que nous avons eu à passer ensemble, que je salue vivement. Je voudrais simplement aussi ajouter que pour nous, ce travail-là doit continuer. Parce qu'il faut, même si cela ne ressort pas des recommandations, en tout cas à l'université, nous recommandons la publication, n'est-ce pas, des actes de ce colloque, qui peut se faire de 2 manières. Bon, la première, c'est plus scientifique, comme l'aîné Ismaël le disait tantôt.
Donc, les communications peuvent être rédigées sous forme, n'est-ce pas, d'articles. Et là, on va mettre en place un comité qui va vraiment lire, valider, n'est-ce pas, les articles. Bon, dans ce cas de figure, les présentations qui ne vont pas obéir aux critères de scientificité ne seront pas publiées. Mais la seconde manière, on a une revue pour ça. On peut prévoir un numéro spécial et publier, n'est-ce pas, ces travaux-là. Mais il y a une autre manière, n'est-ce pas, de faire, c'est de publier, n'est-ce pas, les actes, d'une façon générale, avec toutes les synthèses. Et que ce soit la première ou la seconde, en tout cas, moi je pense qu'il faut aller un tout petit peu vers ça, parce que dans les communications, ce qui a retenu aussi mon attention, c'est qu'il y a eu beaucoup de déformations historiques. Donc il y a un devoir de déconstruction et également de reconstruction. Ce devoir de déconstruction et de reconstruction ne peut se faire que par le biais aussi de l'écriture. Si nous voulons que les générations futures, malgré que je suis jeune, puissent profiter véritablement, n'est-ce pas, de cette situation et puissent prendre un élan que je vais considérer, n'est-ce pas, comme dynamique et novateur dans le cadre, n'est-ce pas, de ce que j'appelle la refondation historique. Pourquoi pas? Voilà. Donc, il ne faut pas que ces travaux-là restent dans les tiroirs. Mais un point de vue personnel, j'ai compris aussi à travers les interventions qu'il y a une exigence d'instrumentation. Et cette exigence d'instrumentation, je pense, à travers ce que le chef de canton a dit tout à l'heure, va se construire, non seulement dans la pluridisciplinarité, cela a été évoqué, voilà, mais ça va se construire, n'est-ce pas, dans la transfrontalité aussi. Donc, moi, je suis convaincu d'une chose, les langues peuvent se développer aussi quand, en réalité, les locuteurs, n'est-ce pas, de plusieurs pays qui parlent, le professeur Aïdara faisait allusion, n'est-ce pas, à ça, se retrouvent, discutent, je m'en excuse, inventent même souvent, n'est-ce pas, des concepts ou redressent des situations. Donc, cela va permettre, n'est-ce pas, aux gens de ne pas vivre en autarcie. Je termine en disant tout simplement que nous ne devons pas rester dans le verbe simplement. Et pour satisfaire les générations à venir qui doivent s'aboucher sur des référents, il est vraiment indispensable que ce travail remarquable puisse se poursuivre, puisse exister, puisse vivre, puisse aussi, j'allais dire, voyager à travers également, n'est-ce pas, l'écriture. Je suis convaincu que si nous prenons, n'est-ce pas, cet élan-là, donc tout ce qui a été dit aura tout son sens. Je voudrais remercier encore Irganda pour ce modèle de collaboration et je rappelle que c'est la première fois que l'université collabore avec, en tout cas, une association, n'est-ce pas, de la société civile en ce qui concerne, n'est-ce pas, la prise en charge d'une approche globale liée à la langue et également, n'est-ce pas, à l'histoire. Lorsque nous avons commencé les travaux du colloque, nous nous sommes souvenus qu'il s'agit d'un travail scientifique universitaire. Et nous avons dit, au niveau de la commission du festival, que c'est effectivement l'occasion, comme vous l'avez dit, monsieur le recteur, de travailler avec l'université. Pour la première fois, une association comme la nôtre travaille avec l'université et cela a un double avantage. Le premier avantage, c'est que, en travaillant avec l'université, l'association entre dans la cour des grands en ce qui concerne la réflexion et la recherche du savoir. Mais en même temps, l'université sort de ses murs. L'université sort de son isolement scientifique et se met au niveau du peuple. Donc nous avons voulu effectivement faire ce travail de manière aussi que le colloque et ses travaux aient
la validation scientifique de l'université. En cela, l'Université des lettres et des sciences humaines, comme son recteur, le doyen de la faculté concernée et les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous ont accueillis avec beaucoup de bonheur. Ils nous ont accueillis avec beaucoup d'enthousiasme. Et nous avons mené ce travail ensemble. Évidemment, nous n'avons pas tenu le colloque à la première date indiquée parce qu'on avait de petits problèmes. On ne savait même pas comment vraiment organiser en dehors de l'université ce travail de grande importance. Au fur et à mesure, nous avons travaillé ensemble et nous sommes arrivés à bon port. Votre présence aujourd'hui dans cette salle est à saluer, pas seulement la présidente des ministres, et particulièrement du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mais c'est que nous avons dans cette salle des personnalités qui, même si elles sont instruites, sont loin de l'université par leur fonction. C'est le cas de notre frère, le chef de canton de Sinder. Sa présence ici est extrêmement importante. Il est venu parce qu'il a été sensible au fait que les communautés de culture Songhai organisent pour la première fois ici un festival. Et pour la première fois dans l'histoire, un colloque de haut niveau validé par l'Université du Mali. Et je crois que c'est une chance pour la langue Songhai et pour les communautés de culture Songhai. Nous avons dépassé la simple association qui danse ou qui chante. Nous avons atteint un niveau universel à travers l'universalité de l'université. Le festival Songhai était aussi un espace commercial et festif. Si du côté des universitaires, le colloque a atteint ses objectifs, les exposants venus des différentes contrées de l'espace Irganda ont eux aussi frotté la main malgré la conjoncture économique morose. Avant, c'est des étrangers qui achètent beaucoup. Et avec cette difficulté maintenant, il n'y avait plus des étrangers qui viennent ici. Mais avec tout ça, on s'en sort parce que c'est des trucs, même des Maliens maintenant commencent à comprendre que c'est de l'art qu'il faut utiliser pour faire la décoration, surtout dans les cérémonies comme ça. J'ai hérité de génération en génération. Ce n'est pas des choses que je fais seulement quand ça marche. Et j'ai la fierté de garder la culture touareg. Voilà. Les difficultés, c'est l'achat des matières premières. Pour ça, il faut voyager. Les matières premières, on ne les trouve pas ici, donc il nous faut aller jusqu'à Côte d'Ivoire ou bien Lomé. Bon, c'est un peu dur. Franchement, c'est un peu dur. L'organisation du festival Irganda, en fait, c'est une bonne chose pour nous, les jeunes. Franchement, on a appris beaucoup de trucs. On a découvert beaucoup de trucs. Et puis, il y a les savoir-faire, les échanges des idées. Et puis, franchement, c'est une bonne idée. On a un festival qu'on a présenté. On a un dominifion, un cadeau fini. Bon, on a à l'Antiquité. On a la tradition de nous. Donc, on a les trucs traditionnels. Bon, moi, bébé parnaï, plus précisément, coutume, beka coutume bakono. Flau bala, soreil bala, maracau bala, dono bala. Bon, étranger au frachama basa en bon, si ça non sani baté, on y a une difficulté bail. Ah, difficulté est sani que baliadi.
Le festival Songhai, c'est aussi les délégations venues du Burkina Faso, du Bénin et du Niger. Des délégations qui partagent en commun l'amour et l'histoire Songhai. Celle du gouvernement et du peuple burkinabé tout entier. Chers invités, mesdames et messieurs, le ministre se sent si honoré par l'invitation qui lui a été adressée qu'il aurait bien voulu être personnellement avec vous aujourd'hui pour communier autour des valeurs du riche patrimoine culturel et scientifique, de l'histoire des traditions séculaires et des dynamiques socio-économiques actuelles des communautés Songhai. Cependant, en raison des contraintes de l'agenda gouvernemental, ce déplacement s'est avéré impossible. D'où ma présence ici pour représenter et vous livrer son message. Messieurs les ministres, distinguées personnalités en vos titres, rangs, grades respectifs, tout protocole observé, à l'heure où se construisent des dynamiques multifonctionnelles de renforcement de souveraineté de l'Alliance des États du Sahel AES, selon les nouvelles options et visions stratégiques imprimées par nos plus hautes autorités et qui posent la culture dans sa diversité comme socle du développement. Nous voilà une fois encore réunis à la faveur de cette première édition du Festival des communautés de culture Songhai, dont l'initiative nous permet de poser un pas important. En effet, cet événement culturel va contribuer à l'affirmation de l'identité culturelle et de la souveraineté qui fondent le combat au sein de l'Alliance des États du Sahel. Et comme le dit un de nos sages, Maître Titinga Frédéric Passéré, si la termitière vit, c'est qu'elle ajoute toujours la terre à la terre. Les membres de l'association des communautés de culture Songhai, IR-Ganda, semblent avoir fait de cette sagesse un leitmotiv, eux qui ont pris conscience de la nécessité absolue de promouvoir et de magnifier le patrimoine immatériel, la langue, les savoirs et savoir-faire, ainsi que les résultats des études et recherches scientifiques sur la culture Songhai. Permettez-moi alors de saluer vivement cette belle initiative qui vient renforcer la vitalité de la coopération culturelle bilatérale entre le Burkina Faso et la République du Mali. Ce qui, par-delà, embrase la dimension de l'intégration culturelle au sein de l'espace des États du Sahel. Distingués invités, mesdames et messieurs, la communauté Songhai, disséminée au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Bénin et dans d'autres pays d'Afrique, ainsi que la diaspora, est un peuplement qui regorge de richesses culturelles, en particulier de légendes et de chansons captivantes qui perpétuent le souvenir exaltant de l'histoire glorieuse et passionnante et qui magnifient le passé et l'âme du peuple Songhai. En dépit de leur dimension dans l'espace, il y a lieu de saluer l'exemplarité de ces communautés qui se distinguent par la forte solidarité qui les caractérise, solidarité bien entretenue à travers le temps et nourrie par les valeurs ancestrales et l'attachement indéfectible à la langue Songhai. Dans le combat sans merci engagé par nos États contre le terrorisme et pour notre souveraineté, les valeurs qui façonnent la solidarité,
des communautés songoï pourrait être magnifié et donné en partage au bénéfice du renforcement de notre résilience et à la création d'un rempart indestructible pour la paix, la sécurité et le développement endogène au sein des États du Sahel. À l'attention de la communauté scientifique, je voudrais saluer les efforts déployés dans les études et les recherches qui contribuent à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine culturel immatériel et des technologies songoï. Je trouvais que ce festival est un succès total parce que non seulement nous avons pu réunir ici à Bamako les populations de culture songhai du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Bénin, qui tous ont en partage cette culture, qui tous ont en partage cette langue, la langue songhai, que nous voudrons qu'elle soit un véhicule de culture, de tradition et de communion, de cohésion sociale. Les exposés qu'on a eu à écouter ici là, sont un parfait rassemblement, un parfait synonyme de ce que nous cherchons à savoir. Au niveau des chefferies traditionnelles, nous qui sommes garants des traditions, des us et coutumes de nos populations respectives, c'est vraiment une fierté pour nous d'entendre toutes ces publications autour de la langue songhai, autour des populations de culture songhai, de tous ces pays et même au-delà. Donc vraiment c'est un succès. Et au-delà de l'exposé, nous avons vu aussi les traditions, les cultures, les cases, les habitations, les tresses, les danses des populations de culture songhai d'un peu partout, de toutes les régions du Mali et des pays voisins. Il y a beaucoup de similarités. Nous avons fait une foire au Niger et ce que nous avons présenté comme la case des gens de Sinder, c'est exactement ce que les gens de Gao ici ont présenté. Parce que nous venons de Boura, la région d'Ansongo. Nos ancêtres ont quitté ici vers 1810 pour fonder le canton de Sinder, qu'on appelait d'ailleurs Sinder Boura avant. Le mot Boura a disparu maintenant, mais c'était Sinder Boura. Nous souhaitons vivement, il faut s'organiser pour pouvoir le faire. Ce serait vraiment un plaisir pour nous d'inviter les amis du Mali, les amis du Burkina, du Bénin, du Nigeria, pour pouvoir participer à ce genre de festival, si nous avons la chance de l'organiser au Niger. Nimaya. Aino Alhaji Abdul Halim Yunus Maiga, Chief of Bamba Community in Ghana. Ah, ok. Warti Ghana miru bero. Donc Ghana bore goni banda. Warka nongoro charo banda. De machinka kata wartun haka. Ayo songhai Iriganda qui ont culture songhai. Ayo ngi kire invité ngi gonda Batuberi conférence da festival kangigate songhai kulmaga ine ha kulmaga nga manyo girka. Kamo alhamdulillah. Ayo war boro boba no wala ir boro boba no ayo de ina war kubay kabori wallahi masha Allah ina kubay kabori ya ina kubay kabori comme nongo bambara shenno na nasara shenno ga hans kaboba taga fo war mana du difficulté kur no iro malien yetiri ba kan se Ghana irgo da malien yetiri irgo nasara shenni irgo bambara shenni irgo mali shenni kur irgo Ghana shenni kur donc ir sine difficulté kur on se sent chez nous même ir bunga irgo ngase irmandi problème kur de cinna wardia festival organisation otakaga comme ngi première fois to imati pour tout un début il y a des difficultés festival onga sintuno hay kunga sintuno ga shendi parce que il hundi na fote manna bambara irga habe kanti festival ayo mais alhamdulillah pour une première fois c'est très bien, ça s'est très bien passé bi conférence on a ouverture au Tekabori dari o mo ni ga diata kanda songa yatimme ayo culture songa hunda timme ngor ayo ngas alhamdulillah irgir koy sabu j'espère que yeshirga ka diwar andirga hona jirku kaga te biga te chaque trimestre ga kasoko jiri
Après 3 jours d'énormes efforts consentis, les organisateurs du festival Songwe ont décidé d'offrir une course de pirogue mettant en compétition plusieurs équipes dans le fleuve Djoliba. C'est à la suite de la course de pirogue que la cérémonie de clôture officielle du festival est intervenue le samedi 17 février 2024 sur les berges du fleuve Niger. Une cérémonie qui a permis aux organisateurs et au ministre de la Culture de dresser le bilan de cette première édition du festival Songwe. Au fond de je suis très comblé. Je suis fier d'être malien. Je suis fier de toutes nos communautés du Mali et singulièrement celle du Ghana. Merci pour votre mobilisation. Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie pétrolière et du Tourisme, Madame la représentante du ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de l'Artisanat du Burkina Faso, merci Madame d'être parmi nous. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables membres du Conseil national de transition, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Mali, honorables chefs des cantons de Sender, région de Tillabéri au Niger, chers frères, docteur Hamadoun Hadidou, merci d'être parmi nous. Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, Monsieur le maire de la commune 5, Mesdames, Messieurs les maires des communes du district de Bamako, Madame Haïdara Aïssata Sissé Dit-Château, marraine du festival, membre du Conseil national de transition, chères sœurs, chères nièces. Monsieur Moussadek Bali, parrain du festival, président du Conseil national du patronat du Mali, chers neveux. Monsieur le Président de la commission d'organisation du Festival des communautés de culture Songwe, Mesdames, Messieurs les membres du bureau exécutif de l'Association des communautés de culture Songwe en mouvement Irganda, Mesdames, Messieurs le coordinateur des cercles des femmes et des jeunes de l'Association Irganda, Mesdames, Messieurs de la presse nationale et internationale, Messieurs les membres du Recotrade, honorables invités, chers festivaliers, Mesdames et Messieurs, par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, nous voici au terme de la première édition du Festival des communautés de culture Songwe. Grâce à l'engagement de tous et de toutes, le festival a répondu à toutes les attentes. Pendant 3 jours, le grand public a eu droit à un voyage virtuel dans les vastes tiroirs de l'espace Uganda en étant en un seul endroit, sur les berges du fleuve Niger. Les milliers de festivaliers
ont pu allègrement aller à la découverte d'artisanat, de la gastronomie, de la musique, de la danse, bref, de la culture songoï millénaire dans toute sa diversité. Nos artisans ont exposé leur savoir-faire. Nos dames ont démontré leur dextérité culinaire. Nos musiciens ont sorti de sonorités originales de la musique de l'espace Irganda. Pour montrer la grande vision de l'association de communautés de culture songoï, un mouvement Irganda, dans la promotion de la culture songoï, nous avons couplé à ce festival un colloque scientifique sur la langue et la culture songoï. Pendant 2 journées intenses, les scientifiques du Mali, de l'Afrique et des autres continents ont planché sur toutes les facettes de la recherche scientifique sur la langue, l'histoire, les relations entre les communautés de l'espace Irganda. Les panels ont enregistré la participation en quantité et en qualité de nos universitaires, étudiants, doyens et recteurs. Nous n'avons aucun doute que le champ d'études et de recherche est large sur la langue et bien d'autres aspects de la culture songoï. Et nous sommes invités à continuer dans ce sens. C'est ainsi que nous avons compris les encouragements de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que son appel à la communauté universitaire de sortir des laboratoires pour aller à la rencontre des populations en vue de recueillir les connaissances sur nos langues et notre culture. J'ose espérer que les résultats de ce colloque vont être disponibles dans un délai raisonnable pour nos universités et la communauté des chercheurs. Honorables invités, mesdames et messieurs, ce festival a été un excellent moment de retrouvailles de nos communautés venues de Bamako, de l'intérieur et de la diaspora. Il nous a permis de montrer notre capacité de mobilisation, notre unité, notre engagement pour nos terroirs, pour notre culture et pour notre pays. Nous avons été en communion dans la résilience pour notre pays. C'était cela le thème de cette première édition. Ensemble, nous avons rendu un hommage tout en prière pour nos martyrs du bateau de Tombouctou et de toutes les victimes du terrorisme. Nous ne les oublierons jamais. De même, nous continuerons à encourager nos forces armées et de sécurité pour tout ce qu'elles font pour nous protéger et garantir l'intégrité du territoire. C'est pourquoi je saisis ces instants pour renouveler mes vives et chaleureuses félicitations au président de la transition, chef de l'État, pour son initiative d'instaurer un dialogue intermalien national pour la paix et la réconciliation nationale. Nous avons été honorés d'être portés à la tête de ce comité de pilotage. Nous n'avons pas le droit d'échouer à créer les conditions pour que les Maliens se parlent et partagent leur vision d'une destinée commune. J'exhorte les communautés de culture songoï, partout où elles sont, à participer à ce dialogue, en vue de baliser le chemin de Mali paisible et prospère pour les générations futures. Honorables invités, mesdames et messieurs,
Nous avons tous été admirateurs de la prestation de la troupe du Conservatoire des Arts et Métiers et Multimédia Bala Faseke Kouaté. Le poème et le ballet de haute facture que nous ont offert dans la salle Banzumana Sissoko lors de la cérémonie d'ouverture démontrent le génie de nos jeunes et leur ancrage dans la consommation, l'usage et la promotion de nos us et coutumes, ainsi que nos traditions, de notre profonde et riche culture commune. Je note en passant la contribution de belle facture de notre poète maison, Mohamed Touré, auteur du poème sur le bateau Tombouctou, interprété ingénieusement par les jeunes du conservatoire. L'association des communautés de culture Songhai à Mouvement Irganda que je dirige prend ici l'engagement solennel de mettre en place avec cette structure nationale un partenariat pérenne et d'en être désormais un ambassadeur. Au terme de notre festival, je tiens à remercier les plus hautes autorités nationales pour leur appui, leur accompagnement moral et matériel pour faire de cet événement une réussite, ce qui nous permet de l'inscrire désormais dans l'agenda culturel du Mali. Honorables invités, mesdames et messieurs, j'adresse mes remerciements aux partenaires qui nous ont fait confiance, départements ministériels, services publics, banques, sociétés commerciales. Tous nous ont été d'un grand appui pour la parfaite réussite de cet événement. Nos remerciements particuliers à nos frères et sœurs du Conseil national de transition qui nous ont appuyés chaleureusement et financièrement à l'organisation de cet événement, à la tête desquels s'est trouvé honorable Assarid Ibarkawan. Merci pour nous. Dans ce registre, nous n'avons pas été surpris par l'élan de cœur, l'immense engagement de notre marraine, de notre sœur, de notre épouse, Haïdara Aïssata Sissé, et de notre parrain, Moussadek Bali, notre frère et ami. Nous avons vu juste dans leur choix et ils ont agi en véritable ambassadeur de la culture Songhai. J'ai apprécié avec un grand intérêt les pas de danse de Takamba, du Gao Gao. Madame la marraine, Monsieur le Président de la commission d'organisation de cette première édition, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau national de l'Association des communautés de culture Songhai, Mesdames et Messieurs, en vos titres de qualité, sans oublier les recaudrades, la communauté de Nyamakala, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs et titres. Bienvenue. Avant tout propos, je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations. Félicitations pour l'organisation réussie de cette première édition du Festival des communautés de culture Songhai. Je voudrais vous dire Fondogoy. Fondogoy. Grepo et les Kadle. Ghana, Grepo. Mesdames et messieurs, le moment tant redouté est là. Il est arrivé. Celui de se dire au revoir. Mais sans partir, sans se quitter. Au moment où les lampions s'éteignent sur cette première édition du Festival des communautés de culture Songhai,
au moment où les tam-tams se taisent, les tam-tams du Gao-Gao, au moment où les guitares se taisent, au moment où les foyers s'éteignent, je voudrais vous signifier ma joie et mon entière satisfaction pour cette organisation réussie de la première édition du Festival des communautés de culture Songhai. Je voudrais d'abord souhaiter la chaleureuse bienvenue à toutes ces personnalités ici présentes, à toutes les communautés de culture Songhai et de toutes celles qui sont venues communier avec nous autour de ce merveilleux patrimoine culturel, patrimoine qui est une véritable mosaïque culturelle et donc communier avec nous. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue au nom du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, représentant du premier chef du gouvernement empêché et le garde des Sceaux lui-même empêché, qui avait à cœur de venir comme à la cérémonie d'ouverture, venir donc prononcer les mots de clôture de cette première édition. En son nom, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Le festival Songhai nous a démontré pendant ces 3 jours toute la mosaïque culturelle des aires culturelles Songhai. Pendant ces 3 jours, nous avons pu apprécier toute la diversité et la richesse de cette culture. Cette première édition, faut-il le reconnaître, a été une véritable apothéose culturelle, pour la simple raison que pendant ces 3 jours se sont produits ici, sur les berges du fleuve Niger, du fleuve de Liba, toutes les expressions culturelles du Songhai. La musique, la danse, les arts culinaires, la gastronomie, toutes choses qui dénotent de l'impressionnante richesse culturelle du pays Songhai. Je voudrais donc, à cette occasion, magnifier et reconnaître la richesse de cette culture. Je voudrais donc, au nom du premier chef du gouvernement, remercier l'association des communautés de culture Songhai, l'association Irganda, pour l'initiative de cette édition du festival qui, peut-on le dire, a été un succès franc, une parfaite réussite. L'occasion est agréable pour féliciter et remercier cette association et à travers elle la commission d'organisation qui a fait montre d'une maîtrise impressionnante. Je voudrais donc féliciter et remercier les membres de cette commission pour ce travail magnifique. Il faut le dire, si ce festival s'est tenu dans des conditions idoines, telles que nous les avons appréciées, c'est aussi donc grâce au travail de cette commission d'organisation que je salue très très fort et que je remercie au nom des plus hautes autorités de notre pays. Au-delà du festif, ce festival aura été un moment de cohésion, un moment de rassemblement, un moment de partage entre les membres des différentes communautés ayant en partage la culture Songhai. Il aura été également un baromètre de la cohésion sociale des différentes composantes de ces communautés.
Je voudrais donc remercier encore une fois l'association culturelle Irganda, mais toutes les communautés ayant en partage cette magnifique culture. Donc, au nom des plus hautes autorités de notre pays, je voudrais, en félicitant à nouveau les organisateurs pour cette magnifique idée d'organiser un festival pour faire revivre la culture songhai dans ses différentes facettes, je déclare close la première édition du Festival des communautés de culture songhai. Vivement la prochaine édition. Vive le Mali multiculturel et prospère. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Au cours de cette toute première édition du Festival Songhai, organisé par l'Association des communautés de culture Songhai en mouvement, des hommages ont été rendus à toutes les victimes de la crise malienne, mais singulièrement à celle du bateau Tombouctou. Également, des motions de remerciement ont été adressées au président de la transition, au gouvernement, au CNT, aux forces de défense et de sécurité et à tous les festivaliers. Voilà, merci beaucoup, c'était le dernier morceau. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, à la prochaine édition. Merci aux organisateurs, merci surtout aux initiateurs. Je salue Oumar Alhamdou, qu'on appelle Zapato, qui nous a amenés au Ghana pour la première fois. On salue également Ousmane Issifi Maïga, notre sage, et on lui souhaite beaucoup de chance pour la réussite du dialogue entre les Maliens. Merci beaucoup.